moi-même, Joe, allons présenter un film. Et ce soir, nous allons présenter un mélange d'action, d'aventure, de romance, avec une recherche de pierres précieuses. Et ce film, c'est quoi, mon cher Joe? Les Gardiens de la Galaxie! Les Gardiens de la Galaxie. Hi. Mais non, Joe, les Gardiens de la Galaxie, on l'a déjà fait l'autre jour. Il y a le volume 2. Enfin, dans le volume 2, il n'est pas du tout question de la recherche d'une pierre précieuse. Non? Alors, non, c'est pas ça. It's not right. Mais c'est un film culte des années 80. Ah, oui, voilà. Un film avec une romancière dans la jungle. Ah, oui, voilà, exactement. Et ce film, c'est quoi, Joe? Alors aussi, qu'est-ce qu'il y a? Alors aussi, diamant vert, oui. There's nothing you can say that'll make you go back into that hellhole. Don't bring that up, Ira. Ira, stop it! All right, I'll go back. But this time, you're coming with me. Alors, mon cher Joe, est-ce qu'on peut repasser à La poursuite du diamant vert de Robert Zemeckis dans ce contexte, mon cher Joe? Alors, bon, qu'est-ce que tu pourrais dire, mon cher Joe, du contexte de ce film? C'est un film des années 80. Ah, des années 80, exactement. Et c'est quoi les années 80, mon cher Joe? Les filles envoient leur place. Oui, certes, mon cher Joe, mais c'était pas de ça dont je voulais parler. Et non, je voulais parler du contexte du cinéma dans les années 80, mon cher Joe. Ah, j'ai compris. Bon, donc qu'est-ce qu'on peut dire véritablement du cinéma dans les années 1980, mon cher Joe? La nouvelle Hollywood est passée. La nouvelle Hollywood est passée, oui. C'est-à-dire que dans fin des 60 et aux années 70, il y a donc cette période qu'on appelle donc le Nouvelle Hollywood, où vous avez des jeunes réalisateurs comme par exemple Martin Scorsese, Coppola, voilà, Brian De Palma, etc. Vous avez des jeunes réalisateurs comme ça qui font des films, on va dire, sombres et sociaux. Oui, des films sombres et sociaux comme par exemple Taxi Driver. You talking to me? Et donc cette période du New Hollywood prend fin avec quel film notamment dans chez Joe? Et donc, et puis surtout, quel film aussi clôt complètement cette période et va ouvrir la période suivante, mon cher Joe? La guerre des étoiles. La boucle est maintenant bouclée. Quand je vous ai quitté, j'étais votre disciple. Aujourd'hui, je suis le maître. C'est-à-dire que Les Dents de la Mer de Spielberg et La guerre des étoiles de George Lucas vont clore définitivement la parenthèse du Nouvel Hollywood et vont ouvrir la période suivante des années 80. Et la période des années 80, c'est quoi, mon cher Joe, en matière de cinéma? Le divertissement pur, oui. Alors pur, je sais pas. Enfin, en tout cas, c'est le divertissement roi. C'est-à-dire que vous avez une production en masse, le divertissement dans tous les sens, divertissement dans tous les sens, etc. Néanmoins, on peut quand même tirer quelques tendances du cinéma des années 1980, mon cher Joe. Voilà, qu'est-ce que tu pourrais tirer notamment comme tendance, mon cher Joe? Les films d'action du gros musclé. Voilà, effectivement, où vous avez quand même deux grosses vedettes qui se partagent l'affiche, qui sont alors John la guerre. Et puis l'autre grosse vedette, c'est qui, mon cher Joe? Sylvester Stallone. Ah, Sylvester Stallone, notamment, avec notamment. Oh! Et puis vous avez aussi un autre volet dans les années 80, mon cher Joe, c'est quoi? Les films d'aventure. Les films d'aventure, effectivement, qui ont été remis à goût du jour, notamment par quel duo, mon cher Joe? George Lucas et Steven Spielberg. Et effectivement. Notamment quand ils ont fait quoi? Indiana Jones. Et puis il n'y a pas aussi comme genre, alors là qui est un peu en continu, hein, mais qui peut-être va revenir dans les années 80 après la période sombre des années 70, c'est quoi, mon cher Joe? Les films romantiques. Voilà, les films romantiques. Qui étaient plutôt des films, on va dire, de l'âge d'or d'Hollywood. Qu'est-ce que tu peux citer, mon cher Joe, comme film romantique de l'âge d'or d'Hollywood? Pirates of the
Non, ça tu te trompes, Joe, ces diamants sont éternels avec le chat. Hein? Oui, non, mais il y a un chat aussi dans Diamant sur canapé, mais ça n'a aucun rapport. It's like Tiffany's. Donc les années 80, c'est aussi le retour du genre romantique. Avec quel film, notamment, mon cher Joe? Quand Harry rencontre Sally. Oh. 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 Oh, God. Et les années 80, c'est quoi aussi, mon cher Joe, au cinéma? Ah, la comédie. Oui, exactement, effectivement, on est en pleine période de la comédie, c'est-à-dire qu'après les films sombres des années 70, bah, les années 80, on prend beaucoup de distance, etc. On se moque, il y a beaucoup d'ironie, parfois un peu de cynisme aussi, hein. Mais toujours avec ce côté comme ça un peu distancé, on se moque, on rigole, etc. Et donc c'est le règne de grosses vedettes du Saturday Night Live, comme par exemple Bill Murray, Richard Pryor, etc. Avec des comédies cultes aussi des années 80. Par exemple, qu'est-ce que tu peux citer comme comédie culte des années 80, mon cher Joe? Donc les années 80, c'est l'action, l'aventure, la romance et la comédie. Et justement, bah, c'est quoi la poursuite du diamant vert, mon cher Joe? C'est un mélange de tout ça. Voilà, c'est un film qui mélange tout ça. Alors vous avez quand même de façon assez habituelle des hybridations entre plusieurs genres, mais alors là ça vous mélange tous les genres. Ce qu'il y a pas c'est quoi? Science-fiction, oui voilà, il n'y a pas d'extraterrestre là-dedans, enfin bon. Voilà, donc c'est à la poursuite du diamant vert, un gros mélange et d'action, et de comédie, et de romance, et d'aventure, et d'aventure. Romantic novelist, my ass. Alors, qu'est-ce que tu peux dire également en matière de contexte sur À la poursuite du diamant vert, notamment en ce qui concerne son réalisateur Robert Zemeckis, mon cher Joe? C'était le film de la dernière chance. Well, you said you just lost everything you owned. Not my sense of humor. Donc Zemeckis, donc il a fait son école, etc. Il faisait des courts-métrages, voilà, il a fait des courts-métrages, etc. Et puis là, vous avez aussi quelqu'un à peu près du même âge, mais qui était déjà dans le circuit et qui était donc Steven Spielberg, qui lui n'avait pas fini ses études. Non, voilà, il finira beaucoup plus tard le mec, enfin bon bref. Donc Spielberg voit les films de Zemeckis et dit oh mais il a du talent ce type-là. Exactement. Donc là, Spielberg, que fait-il, mon cher Joe? Il décide de produire des films de Zemeckis. Voilà, il décide de produire un film de Zemeckis. Voilà, qui sont d'ailleurs écrits aussi par Robert Zemeckis et son co-scénariste Bob Gale, voilà, Bob Gale, etc. Donc, Spielberg, chez Universal, produit les films de Zemeckis. Et que se passe-t-il, mon cher Joe? Ce sont des échecs. Oui, voilà, c'est des échecs. Voilà. C'est-à-dire que vous avez les deux premiers films de Zemeckis, qui sont notamment Crazy Day. Praying for one glance. L'aventure avec des jeunes qui veulent voir les Beatles, etc. Donc ça, c'est un four total. Et puis donc, l'autre film, c'est La grosse magouille. Stan, trust me, huh? Happy motoring, Stan. Avec Kurt Russell, un vendeur de voitures d'occasion. Donc les deux films se cassent complètement la figure. Et vous avez un troisième film qui n'est pas réalisé par Robert Zemeckis, mais qui est néanmoins un film qui a été écrit par Robert Zemeckis et Bob Gale, qui se casse la figure au box-office. Et c'est quoi ce film, mon cher Joe? 1941. Que tous les films qu'on emprunte de Zemeckis dans les années 70 se cassent tous la figure. Bon. Qu'arrive-t-il à Robert Zemeckis à ce moment-là, mon cher Joe? Sa carrière sur le coin s'arrêter, oui, voilà. C'est-à-dire, Robert Zemeckis, il a un projet dans les cartons. C'est quoi ce projet dans les cartons qu'il a, Robert Zemeckis, mon cher Joe? Retour vers le futur. Tac. Voilà, il aimerait bien que Spielberg produise Retour vers le futur. Oui, voilà. Et le problème, c'est que ce que veut faire Steven Spielberg et l'Universal, oui, voilà, parce qu'ils en ont un peu marre de mettre de l'argent sur un mec qui en rapporte pas, si vous voulez. Bon, c'est le show business, si vous voulez. Donc là, il dit, attends mon coco, avant qu'on produise ton truc, il y a une histoire où le mec il voyage dans le temps dans un frigo, à l'époque, c'était dans un frigo. Que doit-il faire, mon cher Joe? Il doit aller aux essais, voilà, débrouille-toi, fais un succès, etc. Et puis là, on te donnera les sous. Bon. Donc, qu'arrive-t-il à ce moment-là, mon cher Joe? Michael Douglas cherche un réalisateur.
Michael Douglas, c'est quand même un bon producteur, hein, mon cher Joe. Qu'est-ce qu'il avait fait notamment comme film en tant que producteur précédemment, hein? Oh, le déchet de Nick Coucou! Excuse me, miss. Do you think it might be possible to turn that music down so maybe a couple of the boys could talk? Et donc à ce moment-là, il cherche un réalisateur. Il cherche un réalisateur pour mettre en boîte le script qu'il a acheté, La poursuite du diamant vert. Bon, ça tombe bien, qu'est-ce qu'il y a, mon cher Joe? C'est qui c'est ce marché? Oui, voilà. Ah il y a le mec là qui a fait des fours, là, mais qui est pourtant un bon réalisateur. Hein. Les films sont de bonne tenue en matière de réalisation notamment, même si les films n'ont pas de succès. Donc, il embauche Zemeckis. Oui, voilà, effectivement, ils font le film ensemble, etc. Et à l'arrivée, qu'arrive-t-il, mon cher Joe? Le film a un gros succès. Le film rentre très largement dans ses frais. Il a de bonnes critiques, etc. Voilà, donc c'est très bien. Et à partir de ce moment-là, que peut faire Robert Zemeckis, mon cher Joe? Il lui retourne le futur. Voilà, exactement. Who's president of the United States in 1985? Ronald Reagan. Ronald Reagan, the actor? Sur ce, mon cher Joe, mais que raconte ce film? Alors, est-ce que tu pourrais nous faire le pitch du film? Vas-y, Joe, nous t'écoutons. C'est l'histoire d'une jeune femme qui se retrouve dans la jungle. C'est-à-dire d'une jeune femme qui se retrouve dans la jungle et qui doit trouver un diamant vert pour sauver un pays imaginaire. Et qui doit trouver un diamant vert pour sauver un pays imaginaire. Non mais tu te trompes, Joe, ça c'est Jumanji bienvenue dans la jungle. Mais c'est pas de ça dont on parle. Là on te parle d'un film romantique avec une romancière. Et voilà, donc c'est pas du tout la même chose. Bon. Alors est-ce que tu pourrais nous faire donc le pitch donc de ce film romantique avec une romancière? Alors vas-y Joe, nous t'écoutons. C'est l'histoire d'une romancière. C'est l'histoire d'une romancière donc. Qui fait des gâteaux quand elle a eu l'inspiration. Qui fait des gâteaux quand elle a plus d'inspiration. Non mais tu te trompes Joe, ça c'est Not Another Happy Ending. C'est un film romantique avec une romancière. C'est un film romantique avec une romancière. Mais ça n'a aucun rapport avec un film des années 80 qui mélange action, aventure, comédie et romance. Ah non, enfin bon, qu'est-ce que tu croyais encore? On fait un film avec Cary Grant. Mais on fait pas que des films avec Cary Grant, mon cher Joe. Bon, ceci étant, donc, à la poursuite du diamant vert, donc, je vais faire le pitch moi-même, puisque toi, tu veux pas le faire. Et voilà. Donc, c'est l'histoire d'une romancière qui part dans la jungle, et qui doit remettre un objet à quelqu'un pour sauver sa sœur. So they're ransoming your sister for this Elcora zone. Là-dessus, mon cher Joe, on peut peut-être voir comment le film commence. Ah bon, on va voir comment le film commence. Alors, dans la scène d'introduction, qu'est-ce qu'on a, mon cher Joe? Cary Grant dans l'hôtel. Where the hell is he? Non, Joe, ça c'est In a Valley of Violence. Oui, alors certes, effectivement, à la poursuite du diamant vert, ça commence par une scène de western, mais ça n'a aucun rapport. Bon, bref, peu importe. Là-dessus, donc, on a cette scène d'introduction, donc, avec, donc, un western, et on enchaîne sur quoi, mon cher Joe? Cary Grant est comme la machine. Mais non, Joe, ça c'est encore Not Another Happy Ending. Oui, mais c'est pas de ce film dont on parle. Oui, moi je veux parler de ce film. Ah, tu veux parler de ce film? Oui, mais c'est pas de ça dont on parle de la poursuite du diamant vert. Donc, néanmoins, à la poursuite du diamant vert, c'est pareil aussi, hein, c'est-à-dire qu'on a la scène du western, et après, donc, vous avez donc le personnage John Wilder qui tape à la machine, et qu'arrive-t-il ensuite? Encore son éditeur. There is no need to be nervous. Nervous? Me? No, I'm not nervous. Joe, ça c'est encore Not Another Happy Ending. Oui? Tu commences à me casser les pieds, je vais finir par te bâillonner, mon cher Joe. Pourquoi? Parce que on perd du temps à parler d'un film dont on parle pas ici. Oui, voilà. Bon, enfin c'est la même chose, néanmoins, vous avez John Wilder qui rencontre son éditeur, enfin son éditrice, etc. Entre-temps, elle a rencontré une voisine qui lui remet une enveloppe, etc.
Et alors là, qu'arrive-t-il ensuite, mon cher Joe? Sa sœur lui téléphone. Voilà, sa sœur lui téléphone à Jane Wilder, qui lui dit au secours, mon Dieu, il faut absolument que tu viennes, patati patata, parce que là c'est épouvantable, il faut que tu me sortes d'une situation pas possible. Et alors là, qu'arrive-t-il au personnage féminin principal, mon cher Joe? Elle va chuter dans la jungle. Mais non, Joe, ça c'est dans Jumanji. Oui, c'est Carrigan. Mais on fait pas un film avec Carrigan. Oui, moi je le veux. Mais tu me casses les pieds au bout d'un moment. Bon. Donc néanmoins, vous avez Jane Wilder qui n'est pas parachuté dans la jungle, mais qui arrive en Colombie par l'avion, qui arrive à l'aéroport. Et voilà. Et donc là, il faut qu'elle aille à Carthagène, effectivement. Et pour aller à Carthagène, que doit-elle faire, mon cher Joe? Prendre le bus. Prendre le bus. Et qu'arrive-t-il, mon cher Joe? Je prends le bus. Et donc là, ensuite, elle se retrouve dans la jungle. Et à ce moment-là, qu'arrive-t-il, mon cher Joe? Je vais attaquer les motos. Non, ça c'est dans Jumanji, mon cher Joe. Commence à me casser les pieds. Bon, néanmoins, vous avez Jane Wilder qui a pris son bus, qui a un accident de bus. Dans le bus, il y avait un méchant, voilà, le méchant lui tire dessus, patati patata. Mais encore heureux, arrive le héros qui est Jack Colton. Ah, Jack Colton qui arrive, etc. Et donc là, qui va lui un peu sauver la mise. Et à partir de là, elle dit qu'il faut qu'elle aille à Carthagène, ils sont pas du tout au bon endroit. Please, I need your help. That's my new career. Donc là-dessus, Jack Colton décide donc de mener Jane Wilder au téléphone contre de l'argent. Will you take 375 in traveler's checks? American Express? Of course. Got a deal. Et qu'arrive-t-il à ce moment-là, mon cher Joe? La tête de Jack Colton arrive entre les pieds de Jane Wilder. Oui, voilà, c'est-à-dire que vous avez des péripéties, etc. Enfin, ce genre de choses. Là-dessus, donc, ils sont encore poursuivis par les méchants. Et ils arrivent où, mon cher Joe? Un ravin, etc. Il faut qu'ils traversent le ravin, mon cher Joe. Et alors là, qu'est-ce que c'est, mon cher Joe? Ils sont dans les singes. Non, ça tu te trompes, mon cher Joe, c'est encore dans Jumanji. Oui, tu commences à me casser les pieds. Mais c'est un peu la même chose, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a un ravin, il faut le traverser, puis heureusement, il y a des lianes, etc. Ça suit son cours, mon cher Joe. Et voilà, patati patata, il arrive des aventures, etc. Jusqu'à rideau. Mon cher Joe, mais que pensez de ce film? C'est nul. C'est nul, pourquoi tu dis ça, Joe? Il n'y a pas Gangan dedans. Il n'y a pas Gangan dedans, mais enfin bon, c'est pas parce qu'il n'y a pas Gangan dans un film que le film en question est mauvais. Si. Ah bon, d'accord. Néanmoins, ceci mis à part, est-ce qu'on peut peut-être voir le film d'un point de vue objectif et voir ce qu'il a bien et de pas bien dans ses différentes composantes? Oui, oui, voilà, d'accord, ça. Alors, on va d'abord commencer par le script, exactement, voilà, puisque c'est la base de tout, n'est-ce pas? Donc, le scénario dans la poursuite du diamant vert. Contrairement d'ailleurs à certains films de Robert Zemeckis, qui sont écrits par Robert Zemeckis et Bob Gale, à la poursuite du diamant vert, ou en VO, Romancing the Stone, voilà. C'est écrit par qui, mon cher Joe? Diane Thomas, exactement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de Diane Thomas, mon cher Joe? C'est une serveuse de restaurant. Serveuse de restaurant, oui, effectivement. Voilà, c'est-à-dire que c'est effectivement un cas un petit peu particulier dans le microcosme d'Hollywood. C'est-à-dire que Diane Thomas a fait des études par-ci par-là, etc. Mais aucun rapport avec le cinéma. Et du coup, elle bosse comme serveuse dans un restaurant. Voilà. Et à ses heures perdues, qu'est-ce qu'elle fait, mon cher Joe? Elle écrit un scénario.
un scénario. Voilà, elle écrit donc le scénario de la poursuite du diamant vert, hein, sur ses heures libres, on va dire. Voilà, et elle rencontre qui, mon cher Joe? Michael Douglas, voilà, Michael Douglas, justement dans le restaurant, le mec il vient bouffer là. Et puis, Diane Thomas lui dit, attendez, j'ai un film merveilleux, il se passe ci, il se passe ça, patati patata. Oh, Michael Douglas est bien content du script. Et voilà. Donc, que fait Michael Douglas à ce moment-là? Il achète le scénario. Voilà, exactement, le mec, hop, il achète le truc, donc d'un scénariste totalement inconnu, hein, voilà. Et du coup, donc, il monte le film, et le film, donc, il est réalisé, il sort, il a du succès, etc. Bon. Là-dessus, que fait Michael Douglas? Il achète une Porsche. Oui, voilà, il achète une Porsche. Voilà. Malheureusement, on va dire, puisqu'à partir de ce moment du succès à la poursuite du diamant vert, qu'arrive-t-il pour Diane Thomas, mon cher Joe? Les portes d'Hollywood s'ouvrent. Oui, exactement, voilà, c'est qu'on lui propose effectivement d'écrire un certain nombre de choses, etc. Alors elle intervient un petit peu comme ça sur justement la suite de la poursuite du diamant vert. Elle ne sera pas créditée, hein, mais il y aura un peu fait script d'auteur, hein, voilà. Puisqu'ils sont écrits par les deux autres zigotos qui avaient fait Super 24, hein, donc c'est pas terrible. Donc Diane Thomas a été engagée notamment pour écrire quel script, mon cher Joe? Always, effectivement, de Steven Spielberg. Hey. Là-dessus, mon cher Joe, qu'est-ce qu'on peut dire de la carrière de Diane Thomas? Elle est courte, oui, effectivement, elle est courte, malheureusement, puisque, à part à la poursuite du diamant vert, aucun script sera réalisé. Oui, aucun script sera réalisé. Parce que tout simplement, on ne peut pas les écrire, parce que un accident de voiture. Oui, voilà, un accident, cette fameuse Porsche que lui a acheté Michael Douglas a disparu corps et bien. Ce qui fait que elle ne fait pas le script d'Always, le script de Indiana Jones non plus, etc. Et elle n'en écrit pas d'autres. Ce qui fait qu'elle n'est connue que par un seul script, qui est donc un reçu du diamant vert. Thank you. Ceci mis à part, mon cher Joe, qu'est-ce qu'on peut dire du script de Diane Thomas? C'est un bon script. Oui, c'est un bon script, effectivement. Alors c'est un bon script qui fait penser à plein de films, mon cher Joe. Oui, bon, qu'est-ce qui fait penser, notamment, mon cher Joe? African Queen. Comme African Queen, vous avez deux héros qui sont pris dans une aventure, dans un décor exotique, etc. Des gens qui ne sont pas forcément faits l'un pour l'autre au départ, avec une femme qui est un peu moteur de l'intrigue, qui veut effectivement faire avancer les choses, alors qu'elle n'est pas du tout dans son élément, et il faut se découvrir petit à petit. Bon. Puis ça rappelle plein d'autres films aussi, mon cher Joe. Et voilà, effectivement. Puisque comme plein d'autres films, qu'est-ce qu'il y a aussi au cœur de la poursuite du diamant vert, mon cher Joe? Un MacGuffin. Voilà, le fameux MacGuffin, c'est-à-dire l'objet après lequel tout le monde court. Ceci mis à part, qu'est-ce qu'on peut dire du script, mon cher Joe? Il est plein d'informations. Oui, il est plein d'informations. Alors, il y a plein d'informations qui permettent de faire avancer l'intrigue, etc. Alors, des fois, les informations sont cachées pour créer la surprise, etc., le doute. Mais il y a des informations aussi beaucoup sur les personnages, mon cher Joe. Oui, ça va bien les comprendre. Oui, voilà, ça permet de bien comprendre, de bien définir le personnage au départ. Et vous avez notamment ça avec le personnage de John Wilder, donc la romancière, notamment dans les premières scènes. Voilà, dès les premières scènes, vous comprenez effectivement qui est John Wilder. Donc vous la présente d'emblée comme une célibataire, voilà. Donc vous voyez les photos, etc. Il n'y a pas de photos d'hommes, etc. Il y a des photos avec sa sœur et son mari, mais elle n'a personne, ce genre de choses. Elle vit avec qui, mon cher Joe, dans son appartement? Avec son chat. Avec son chat. Et donc, on vous dit que c'est une grande romantique, parce que comment s'appelle le chat, mon cher Joe? Roméo. Voilà, Roméo. Et effectivement, oh Roméo, mais où es-tu, Roméo, patati patata. Donc voilà, si vous voulez, c'est la fille effectivement qui rêve du grand amour, etc. Bon. Et puis on vous donne aussi des informations sur sa capacité à être dans l'environnement, mon cher Joe. Oui, son frigo est un élégant. Oui, voilà, exactement. À un moment, elle ouvre le frigo.
Le frigo est vide, mais vous avez des boîtes de pilules. Donc on voit quand même la fille qui est un peu, effectivement, un peu obsédée par la santé, par ci, par ça, etc. Donc vous vous dites tout de suite, ah, je vais prendre ce personnage-là, je vais la mettre dans la jungle, ça va être effectivement assez catastrophique. I'm very sorry. I'm really sorry. Estúpida. C'est aussi un petit peu pareil pour les autres personnages, mon cher Joe. Oui, le personnage de Jack Colton. Oui, Jack Colton, effectivement, on vous le présente d'emblée comme le débrouillard, le ci, le ça. Half a year's work just flew south for the winter, all right? Une fois qu'on a bien présenté les personnages, qu'est-ce qu'on peut dire aussi de ces personnages, mon cher Joe, au cours du métrage? Ils ont une évolution. Oui, voilà, effectivement. Dans un bon script, il est de bon ton que le personnage évolue. Alors vous avez des personnages qui évoluent pas, hein, si vous voulez, mais c'est quand même mieux que les personnages évoluent quand même un petit peu. Et donc là, c'est le cas. Oui, voilà, effectivement. Puisque Johnny Wilder, on vous la présente, bah, c'est une romancière, c'est une New-Yorkaise, Anna. Il n'y a rien dans la jungle, il n'y a rien à faire dans la jungle, effectivement. I lost my button. My button. Elle va prendre confiance en elle et elle va prendre les choses en main. Elle va symboliquement, qu'est-ce qu'elle va faire d'ailleurs? Elle prend la machette, oui voilà, elle prend la machette et puis c'est elle qui coupe les feuilles, patati patata. Et puis c'est pareil, arrivé aux 2 tiers du film, bah, c'est elle aussi qui prend les décisions, etc. Et puis lors du climax, c'est la même chose, mon Sergio. Oui, c'est ça qui résout les problèmes. Voilà, effectivement, elle n'a plus besoin de personne, si vous voulez, la fille. Hein. Elle est parfaitement compétente, elle est parfaitement à l'aise dans l'environnement parce qu'elle évolue. C'est également la même chose de Jack Colton. Oui, effectivement. Jack Colton, le mec au départ, qu'est-ce qui l'intéresse? L'argent! My minimum price for taking a stranded woman to a telephone is $400. Franchement, par rapport à Johnny Wilder, comment il la considère comme un quai d'un chien. Oui, voilà, c'est la fille qui traîne, etc. Bon. Okay, let's make some time. C'est quoi son but dans la vie au départ? C'est le tour du monde tout seul sur un bateau. Voilà, le mec, effectivement, c'est gagner de l'argent pour avoir un bateau et s'en aller tout seul. Et puis ça va évoluer au cours du temps. Oui, qu'est-ce qu'il va dire à Johnny Wilder après, à propos de son bateau? Qu'il va l'emmener avec lui. Oui, voilà, il va l'emmener faire le tour du monde avec lui. Donc vous voyez, il y a une évolution du personnage par rapport au personnage féminin. Vous voyez, il ne va plus de la même manière, etc. Et alors qu'on vous le présente comme un espèce de débrouillard au début, bah petit à petit, qu'est-ce qu'il va devenir, mon cher Joe? La sacrée roue des carrosses. Oui, c'est un peu ça, quoi, si vous voulez. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que Jack Wilder gagne en compétences, bah Jack Colton lui sert plus à rien. Et finalement, c'est un peu lui à la fin qui est le boulet. C'est un peu étrange comme ça, Pépot. Ma foi, c'est une espèce d'évolution croisée. Vaya con Dios, gringo. It's cool. Mais ça passe parce que vous avez le ressort comique derrière, etc. Donc ça passe, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais en tout cas, il y a du changement. Et il y a le changement notamment par rapport à son regard par rapport à la femme. Donc on accepte effectivement ce changement de point de vue. Okay, Joan Wilder, write us out of this one. Alors qu'est-ce qu'on peut dire aussi du script, mon cher Joe? Il est richement écrit. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, vous avez les personnages qui sont bien caractérisés. Ils ont des objectifs différents. Voilà, effectivement. In about 5 minutes, everything I own in the world is going to be wet. So can you lighten up, please? I really don't have the time. Donc vous avez déjà un conflit entre les 2 personnages principaux, l'homme et la femme, etc. L'un qui veut que de l'argent aussi. Bon. Vous avez le conflit quand même aussi général avec les ravisseurs. Voilà, les ravisseurs, puisqu'au départ c'est ça. Hein. Le point de départ, c'est on kidnappe la sœur. Et donc Johnny Wilder doit aller remettre la carte au ravisseur pour libérer la sœur. Donc vous avez ce conflit-là. Et puis vous avez d'autres conflits aussi, mon cher Joe. Oui, voilà, effectivement, puisque les ravisseurs ne sont pas tout seuls sur l'affaire. Non, il y a Zolo. Et donc vous avez donc les 2 personnages principaux qui sont à la fois en conflit avec les kidnappeurs, qui sont en conflit avec Zolo, parce que Zolo veut aussi la carte et le diamant. Et puis vous avez aussi le conflit entre les kidnappeurs et Zolo, si vous voulez. Donc vous avez un emboîtement de conflits comme ça. Bon, ce qui fait que le film est assez riche, avance, et vous avez beaucoup de rebondissements, beaucoup d'actions. Qu'est-ce qu'on peut dire également, mon cher Joe? Il y a monté de la tension. Oui, effectivement. Alors la tension monte notamment à cause de quoi, mon cher Joe? La distribution de l'information. Oui, voilà, comme on l'a dit.
vous avez une répartition d'informations, et des fois certaines informations sont retenues, et à un moment donné, elles sont lâchées, si vous voulez, ces informations. Et en donnant ces informations au spectateur, ça fait monter la tension d'un cran. Ce qui fait que le film va un petit peu crescendo comme ça, enfin, pas jusqu'au bout, mais en tout cas, vous avez une montée au milieu, à peu près de l'acte 2. Notamment avec quel personnage, mon cher Joe? Le colonel Solo! Juste un mec qui est présenté comme ça. Oh là, mais attention, il faut que John Wilder fasse attention à ce type-là. Et puis après, qu'est-ce qu'on dit? C'est le boucher! On vous le présente comme un type absolument épouvantable. Et donc au départ, il est seulement avec la police locale. Voilà, donc c'est un type dangereux, mais qui est juste avec la police locale. Mais que dit l'autre méchant, le kidnappeur? Il a les hommes Solo! Ah bah ça va être dangereux quand il aura ses hommes à lui. Qu'arrive-t-il au cours du métrage, mon cher Joe? Il retrouve ses hommes! Oui. Alors là, on passe encore d'un niveau de tension. Et donc les enjeux sont importants, parce que la tension est importante, il y a des dangers très importants, etc. Donc on est encore plus avec les personnages, si vous voulez. Donc le film est très très bien géré au niveau de la tension. Qu'est-ce qu'on peut dire finalement qu'est le film? C'est un conte de fées! Oui, voilà, c'est un conte de fées, hein, c'est Blanche-Neige, Cendrillon, etc. C'est-à-dire que John Wilder, bah, elle rêve du Rio absolu. C'est quoi ce Rio absolu? Le prince charmant! Oui, voilà, c'est le prince charmant, le mec fantasmé, etc. Et d'ailleurs, le final du film, c'est un final de conte de fées. Voilà, c'est un final de conte de fées. Il y a un parallélisme qui est assez évident là-dessus. Puisqu'on a les caractéristiques d'un final de conte de fées, mon cher Joe. Qu'est-ce que tu peux dire, notamment sur le décor? Qu'est-ce que c'est symboliquement, mon cher Joe? C'est le château du méchant sorcier. Et le méchant sorcier, c'est qui là-dedans? Le colonel Solo. Vous avez même un dragon. Oui, vous avez même le dragon, effectivement, avec les crocodiles, etc. Et ben vous avez quoi aussi à la fin du film, mon chien Joe? Le prince charmant qui vient sauver la princesse. Mais néanmoins, c'est un conte de fées, oui non, quand même. Non, bah, non, parce qu'effectivement, contrairement à dans un conte de fées où vous auriez le héros qui aurait grimpé la tour, qui serait arrivé en haut, qui aurait tué le méchant sorcier, le dragon, et qui aurait délivré la princesse, est-ce que c'est ce qui se passe là, mon cher Joe? Non, voilà, la princesse se délivre tout seul. Le film parle du fantasme du prince charmant, du personnage qui vit dans le fantasme, hein, John Wilder, etc. Et puis finalement, bah, elle tombe amoureuse d'une personne réelle, et la personne réelle, c'est pas le prince charmant. On peut quand même souligner les points négatifs dans le script, mon cher Joe. Effectivement. Quels seraient les points négatifs que tu pourrais souligner, mon cher Joe? Et je vais téléphoner. Vous devez absolument prendre l'appel. Oui, effectivement, qu'est-ce qu'on peut dire, mon cher Joe? Les choses arrivent souvent par hasard. Oui, voilà, il y a souvent du hasard là-dedans. You are John Wilder, the novelist? Et puis il faut quand même se dire qu'il y a un gros hasard quand même dans le truc, puisqu'elle se trompe de bus au départ, John Wilder. Et dans la jungle, oui, elle part dans la jungle par hasard, elle n'a pas pris le bon bus, elle part à Carthagène. Bah ça tombe bien, ils sont où dans la jungle? Là où se fout le diamant. Et voilà, effectivement, ça tombe bien. Ça tombe bien, les choses sont là par hasard, et tant mieux que ce soit comme ça. Bon, c'est quand même effectivement un reproche qu'on peut faire au film. Oui, voilà, bon. Néanmoins, le film, c'est pas un film réaliste. Non, voilà, hein, c'est une espèce de pseudo-conte de fées, de pseudo-fantasme, etc. Donc, dans un conte de fées, les choses arrivent par hasard, c'est un peu la même chose là. C'est un conte de fées un peu ironique, donc, ma foi, on peut accepter la chose. Welcome to Columbia. Alors, sur quoi aussi on peut émettre quelques bémols, mon cher Joe? Le développement des personnages secondaires. Oui, voilà, autant les personnages principaux sont bien développés, les personnages secondaires, bon, voilà. Le personnage de De Vito et de son cousin, on sait pas grand chose sur eux, oui, voilà, quoi, on sait juste qu'ils sont motivés par l'argent, ils pillent, et puis ça s'arrête là, quoi. Bon, ça aurait pu être un peu mieux, bon, quel autre point aussi un petit peu négatif sur la vision du film, mon cher Joe, peut-on avoir? C'est un film caricatural. Oui, alors c'est un film un peu caricatural, sur notamment la Légion de Colombie.
us to Cartagena? C'est dès l'aéroport, hein. L'aéroport c'est le bazar, on comprend rien, etc. Machin, truc. La Colombie, c'est des militaires, des narcotrafiquants, patati patata. Il pleut, machin, enfin voilà quoi, c'est l'enfer, enfin voilà quoi. C'est un peu caricatural là-dessus, mon cher Joe. Mais bon, on passe outre, hein, parce que qu'est-ce que c'est, mon cher Joe? Une comédie d'aventure, oui, voilà, c'est une comédie d'aventure, si vous voulez. C'est une fantaisie, c'est pas un film qui se veut réaliste non plus. Donc, ma foi, que ce soit un peu caricatural, ça peut passer. Mon cher Joe, il est donc temps de passer à la réalisation. Et d'ailleurs, qui a réalisé ce film, à la poursuite du diamant vert, mon cher Joe? Robert Zemeckis, effectivement. Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire, mon cher Joe, de Robert Zemeckis? C'est un réalisateur expérimental. Oui, voilà, effectivement. C'est-à-dire que comme George Lucas, Zemeckis, c'est quelqu'un qui va innover dans la technique, les techniques de tournage, etc., les effets spéciaux, mais il ne fait pas ça gratuitement, mon cher Joe. Non, il fait ça sur l'histoire. Oui, voilà, effectivement. Bon. Voilà, c'est-à-dire qu'au départ, que fait Robert Zemeckis? Raconter une histoire. Voilà, raconter une histoire. Qu'a-t-il à sa disposition, mon cher Joe? Des moyens techniques. Ah, des moyens techniques. Mais néanmoins, qu'est-ce qu'il y a dans la tête, mon cher Joe? Des images du film. Voilà, des images du film. Bon. Alors, quand les images du film qu'il voit, de l'histoire qu'il veut raconter, il n'y a pas de moyen technique, effectivement, pour faire les images à perdre l'histoire, il invente, si vous voulez, le moyen technique, il va bidouiller le moyen technique, il va innover le moyen technique pour pouvoir avoir les images qu'il veut de l'histoire à raconter. Bon. Et donc, au cours de sa carrière, il a fait plein d'innovations un peu dans tous les genres, mon cher Joe. Et voilà, qu'est-ce que tu peux citer, notamment, comme innovation technique, mon cher Joe? La caméra virtuelle, oui, la caméra virtuelle sur apparence. C'est-à-dire que dans ce film, vous avez des plans impossibles avec la caméra au-dessus, la caméra en dessous, la caméra qui traverse les murs, etc. Après, vous allez avoir ce type de plan séquence notamment, qui va être pris par plein d'autres réalisateurs, comme par exemple David Fincher sur Panic Room, voilà, David Fincher sur Panic Room, etc. Et vous allez avoir des caméras virtuelles un peu dans plein de films, etc. Bon, il va innover aussi dans quel domaine, mon cher Joe? La recherche capture, voilà, exactement. She's acting strange, too. Yeah, weird. And she's hovering above me. And she's hovering above you, right, right. Un peu comme George Lucas, qui a un plateau complètement virtuel sur la prélogie Star Wars, Robert Zemeckis fait un peu le même truc, si vous voulez. Il filme des acteurs avec des points sur la figure pour avoir un film en synthèse à l'arrivée. Et c'est donc sa fameuse trilogie qui comporte notamment le Polar Express, la légende de Beowulf, la légende de Beowulf, et également l'étrange Noël de Scrooge. What does that mean? It's Christmas. Non, ça tu te trompes, mon cher Joe, c'est l'épisode spécial Noël de Doctor Who. Ah oui, enfin bon, même si c'est la même histoire au départ, hein, c'est-à-dire le conte de Charles Dickens. Et puis aussi, qu'est-ce qu'on peut dire de Robert Zemeckis, mon cher Joe, qui le rapproche fortement de Steven Spielberg, notamment. C'est le réalisateur du rythme. Voilà, c'est un réalisateur du rythme, de la vitesse. C'est-à-dire, comme Spielberg, effectivement, vous avez énormément de rythme, énormément de vitesse. Donc Spielberg, c'est un réalisateur du rythme. Alors, si vous regardez Tintin, c'est un truc qui ne s'arrête pas du début à la fin, quoi. C'est même saoulant, même dans un sens. Bon, Zemeckis, c'est aussi ça, mon cher Joe. Oui. Il insuffle un tempo rythme, effectivement, ces films assez intenses, surtout les films de sa première partie de carrière, plus que les films qui suivent après Forrest Gump, etc. Mais c'est des films qui sont rapides, vous avez beaucoup de vitesse, etc. Et ça s'enchaîne beaucoup, à la fois dans le découpage technique, voilà, les découpages techniques, effectivement, et puis le montage, voilà, la durée des plans, etc., comment les plans se succèdent, etc. Voilà.
qui est aussi intéressant chez Zemeckis, qu'on retrouve d'ailleurs aussi chez Spielberg, hein, les deux se répondent comme ça, qu'est-ce que c'est, mon cher Joe? La composition des plans. Oui, voilà, la composition des plans. Robert Zemeckis, comme Steven Spielberg et puis d'autres réalisateurs, c'est vraiment un réalisateur qui va composer des images où il y a une richesse de ce qui se passe dans le cadre. Alors vous avez effectivement un cadrage qui est toujours très propre, très net, etc. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et l'image est bien pleine, on va dire. C'est pas seulement un tour d'image qui filme les personnages principaux qui font leur dialogue, hein, Joe. Non, il y a plein d'éléments. Oui, voilà, il y a plein d'éléments, etc. Alors là, mon cher Joe, justement sur À la poursuite du diamant vert, qui est son troisième film, hein, en 1984, qu'est-ce qu'on peut dire de la réalisation de Robert Zemeckis, mon cher Joe? Elle est excellente. Oui, voilà, effectivement, elle est excellente. Bah, vous donne les bonnes informations. Alors, vous avez les informations qui sont écrites dans le script, effectivement, mais Robert Zemeckis vous les retranscrit parfaitement, notamment en jouant sur le découpage technique. Voilà, le découpage technique, le tempo rythme, la manière de monter les plans ensemble, etc. Bah, vous avez effectivement ces effets de surprise. I've been reading your books all these years. I'm so honored to have you here. I can't believe it. Welcome to my humble house. Après, c'est pareil, notamment, à quel moment, mon cher Joe? La production de Jack Colton. Oui, voilà, effectivement, il joue aussi beaucoup du mystère du personnage, etc. La manière dont le personnage réel de Jack Colton est présenté, bah, il est présenté comme le personnage fictif dans la séquence western du tout début. But suddenly there he was, my beloved Jesse. Avec une succession de plans, comme ça, il y a un mystère autour du personnage, on voit quelques éléments, par-ci, par-là, etc. Donc même si là, c'est un film qui est relativement simple, techniquement, hein, par rapport au film qu'il va faire par la suite, hein, si vous voulez, on n'est pas au niveau de... Oui, voilà, effectivement, c'est pas Roger Rabbit, c'est pas La mort vous voici bien, etc., qui sont techniquement beaucoup plus poussés, qui vont beaucoup plus loin, si vous voulez, mais on retrouve l'essence de Robert Zemeckis dans ce film, mon cher Joe. Oui, dans le découpage technique, voilà, le découpage technique, la façon, effectivement, des plans qui s'enchaînent, dans quoi aussi, la pauvreté des clans, oui, voilà, effectivement, c'est très bien cadré, etc. Et puis aussi... ce qui se passe dans le cadre. Oui, ce qui se passe dans le cadre, effectivement, il y a beaucoup de richesse de ce qui se passe dans le cadre, y compris des choses comiques. Alors, il y a également un autre point à souligner chez Robert Zemeckis, mon cher Joe, qu'est-ce que c'est? La direction des auteurs. Oui, effectivement, voilà. Comme on a dit dans une vidéo précédente, le réalisateur, c'est pas seulement le gars qui fait le découpage technique et qui dit action sur le plateau, mon cher Joe. Non, exactement. C'est aussi celui qui dirige les acteurs, qui fait en sorte que leur jeu, effectivement, a une tonalité particulière. Et qu'est-ce qu'on peut dire de Robert Zemeckis? Il est très bon avec les acteurs. 1.21 gigawatts! 1.21 gigawatts! Great Scott! Bon, en général, il s'entoure aussi de très bons acteurs, mais il ne s'agit pas seulement d'avoir de très bons acteurs, il faut aussi savoir très bien les diriger. Robert Zemeckis, il dirige rien. Oui, voilà, effectivement, il sait en tirer la substance. How could I have been so careless? 1.21 gigawatts! Tom, how am I going to generate that kind of power? It can't be done, can it? Donc au final, elle est comment la réalisation de Robert Zemeckis, c'est mon cher Joe? Elle est bonne. Oui, elle est bonne, voilà. C'est-à-dire qu'on retrouve dans À la poursuite du diamant vert, bah, l'essence un peu de la réalisation du style de Robert Zemeckis. Qu'est-ce qu'il fait, mon cher Joe? Il descend, il est live. Oui, voilà, effectivement. On a presque l'impression d'avoir un film d'animation en prise de vue réelle, si vous voulez, tellement ça part dans tous les sens, avec des actions pas possibles, etc. Mon cher Joe, au-delà de la réalisation seule du Robert Zemeckis, qu'est-ce qu'on peut dire de la production de façon globale, mon cher Joe? C'est une bonne production, oui, voilà, c'est une bonne production. Alors on va mettre un petit peu à part les décors, etc., parce que c'est beaucoup des décors naturels.
Qu'est-ce qu'on peut dire de la photo, mon cher Joe? C'est celle de Dean Cundey. Oui, c'est celle de Dean Cundey, effectivement. Donc Dean Cundey, c'est un directeur photo qui a beaucoup travaillé, notamment avec John Carpenter. Voilà, John Carpenter, notamment sur New York 1997. The president was on board. President of what? That's not funny, Pliskin. Call me Snake. Donc la photo est correcte, mon cher Joe. Oui, voilà, effectivement. Mais on ne retrouve pas effectivement ces pattes qu'on peut avoir par exemple sur La Forêt d'Émeraude ou sur Predator. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire, mon cher Joe? Les films, un excellent montage. Oui, effectivement, le film a un très très bon montage. D'ailleurs, le film a été nominé à l'Oscar du meilleur montage 1985. Qui d'ailleurs a monté ce film, mon cher Joe? Don Conburn, effectivement, qui est un monteur assez connu, qui a monté notamment quel film, mon cher Joe? Excalibur de John Boorman, et puis d'autres films aussi, un jumeau d'Ivan Reitman, et puis aussi Express Fantôme 2 d'Ivan Reitman. Et l'autre monteur, c'est qui, mon cher Joe? Frank Morris, effectivement, qui là est connu aussi pour avoir monté quel film, quel téléfilm, mon cher Joe? Duel de Steven Spielberg. Donc oui, le montage fonctionne très bien, effectivement, ça vous donne un rythme, etc. What are we stopping for? I can't hear my favorite beat. Alors, il reste un dernier point à aborder, mon cher Joe, et ce point, quel est-il? Les acteurs, effectivement. Et parmi les acteurs principaux, mais qui avez-nous, mon cher Joe? Michael Douglas, effectivement, qui est bien connu pour avoir joué dans Spartacus. I'm Spartacus! I'm Spartacus. I'm Spartacus! Non, tu te trompes, Joe, ça c'est Kirk Douglas. Hein? Oui, c'est le père de Michael Douglas. Je le confonds toujours. Je le confonds toujours. Enfin bon, ils n'ont pas joué dans les mêmes films, mon cher Joe. Alors, Michael Douglas, il est bien connu pour avoir joué dans quel film, mon cher Joe? Ant-Man! I know a guy. Oui, alors je dirais pas que Ant-Man, c'est le sommet de sa carrière non plus, Joe. Hein? Oui, non, enfin bon, il a fait d'autres films quand même avant, hein, n'est-ce pas? Donc il a commencé où, mon cher Joe? À la télévision, oui, à la télévision, effectivement, dans les rues de San Francisco. Il est connu pour avoir fait un autre film d'ailleurs qui se passe à San Francisco. C'est quoi ce film? Basic Instinct. It's nice. Oui, effectivement, avec la fameuse scène d'interrogatoire. Bon. Avant Basic Instinct, il a fait un film pour lequel il a gagné un Oscar, mon cher Joe. C'est quoi ce film? Wall Street? Greed, for lack of a better word, is good. Michael Douglas, c'est un acteur solide. Et qu'est-ce qu'on peut dire de sa prestation dans À la poursuite du diamant vert, mon cher Joe? C'est une bonne prestation. Oui, voilà, c'est une bonne prestation. Il incarne bien, effectivement, ce personnage un peu vénal au départ. Now, I ain't cheap, but I can't be had. Qui va découvrir la femme, etc. Et qui est aussi un personnage comique. Oui, voilà, il devient comique petit à petit. Michael Douglas dans Wall Street, Basic Instinct, c'est pas forcément un personnage comique, mais là, ça marche très bien quand même, Joe. Oui, voilà, effectivement, parce que la situation s'y prête aussi. Alors après, le personnage féminin principal de Jane Wilder, la romancière, donc, qui n'est pas un pan d'inspiration, qui ne fait pas de pâtisserie. Teaspoon. Ce personnage est joué par qui, mon cher Joe? Kathleen Turner. Kathleen Turner, effectivement, qui a commencé aussi sa carrière à peu près à la même époque, hein, qui a surtout une carrière des années 80-90. D'ailleurs, son premier film, c'est quoi, mon cher Joe? La Hero Corps. I'm a married woman.
Donc Kathleen Turner, on l'a vu aussi dans les années 90 dans le film de John Waters. Cyril Moser, voilà, Cyril Moser joue une mère de famille tueuse en série. Voilà, un peu déjanté le truc. On l'a perdu de vue effectivement pendant un certain temps pour des causes de maladie. Et puis là, on revient un petit peu. On l'a vu récemment dans quoi, mon cher Joe? Voilà, exactement, la suite de Dumb and Dumber. You can't get a woman pregnant by manhandling her breasts. Oh, really? Alors c'est amusant de le souligner aussi, Kathleen Turner pour Robert Zemeckis, elle a fait quel rôle, mon cher Joe? Jessica Rabbit. C'est elle qui fait la voix de Jessica Rabbit dans Qui veut la peau de Roger Rabbit. Et donc là, À la poursuite du diamant vert, bah elle est comment, Kathleen Turner? Elle est bien, oui, effectivement, elle est bien. C'est-à-dire, c'est pareil, quoi, on va dire. C'est la femme épleurée au début. Après qui est complètement déboussolé dans la forêt, et puis qui finalement va prendre de plus en plus d'assurance, et va devenir quasiment une héroïne à la fin. D'ailleurs, Kathleen Turner, sur ce film, qu'est-ce qu'on peut dire? Elle a gagné le Golden Globe. Oui, effectivement, elle a gagné le Golden Globe de la meilleure actrice dans une comédie musicale, comédie, hein, c'est comme ça que c'est fait, les Golden Globes. Voilà, donc oui, c'est un très bon niveau de prestation. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus, quoi. Hein. On y croit, voilà, on y croit. Alors l'autre membre du trio de tête, c'est qui, mon cher Joe? Danny DeVito. Et Danny DeVito. Danny DeVito, il est connu par avoir joué dans quel film, mon cher Joe? George Cleveland. What? Who are you? Oh my God. You're Spencer's grandfather. Oui, certes, mais enfin, on ne peut pas résumer la carrière de Danny DeVito à Jumanji The Next Level, Joe. Et non, ah oui, parce qu'il a fait quand même plein d'autres films avant, quand même. Bon. Alors, Danny DeVito, c'est un contemporain de Michael Douglas. Oui, ils ont commencé dans les années 70. Oui, voilà, effectivement. D'ailleurs, ils sont allés dans les cours. Oui, voilà, ils allaient dans les mêmes ateliers de théâtre, etc. Ils ont même été colocataires un temps, etc. Donc, ils démarrent leur carrière au cours des années 70, etc. C'est assez rigolo de souligner que Danny DeVito joue dans un film produit par Michael Douglas qui est Charlotte Danny Coucou, effectivement. Et puis c'est pareil après comme ça, donc il va jouer dans À la poursuite du diamant vert, etc. Donc Danny DeVito, c'est quand même un acteur qui a une carrière très importante. Il a fait quoi comme rôle emblématique, notamment, mon cher Joe? My name is not Oswald. It's Penguin. I am not a human being. I am an animal. Effectivement, le pingouin dans Batman le défi de Tim Burton, un des meilleurs méchants de films de super-héros et une des meilleures prestations, effectivement, dans un rôle de méchant. C'est impressionnant, le truc de bout en haut. Et Danny DeVito joue dans plein de films. Dans quoi tu peux citer Joe? Jumeaux. Oui, effectivement, jumeaux du Van Helsman avec Schwarzenegger. C'est le frère jumeau de Schwarzenegger, le truc, etc., etc. Et puis, c'est aussi un réalisateur, notamment, mon cher Joe. Oui, il a fait La Guerre des Roses. Il a fait La Guerre des Roses. C'est amusant, puisque La Guerre des Roses, on retrouve ce trio. C'est-à-dire Michael Douglas, Kathleen Turner et Danny DeVito. Dans un film de Danny DeVito. Hello, darling. Sorry I'm late. Ceci étant, donc, Danny DeVito, dans À la poursuite du diamant vert, il est comment, mon cher Joe? Oui, voilà, il est formidable, le mec. Alors, autant il n'a pas un rôle, extraordinaire, le mec. Hein. Il apparaît par-ci, il apparaît par-là, le mec. Je sais pas, il est toutes les 5 ou 10 pages de scénario, le mec. Enfin, bon, c'est un peu comme ça, quoi. Et puis, des fois, il a des répliques extrêmement limitées. Hein. Vous avez un convoi qui passe, le mec, il se réveille en sac à traîne. Zolo qui fait, c'est tout, ça s'arrête là. Autant le personnage, alors là, sur le plan d'écriture, est pas génialissime, mais Danny DeVito lui donne une coloration, le mec. Oh, c'est vraiment assez rigolo à regarder. Your mother, my mother. Et c'est finalement une très bonne prestation. Une très bonne prestation pour Danny DeVito. That way. He's getting away. Bon, les autres acteurs, ils sont un petit peu anonymes, mon cher Joe. Oui, voilà. Mais ils sont bons quand même. Oui, voilà, effectivement, Zolo, l'autre qui fait cousin de Danny DeVito, l'éditrice, la sœur, etc. Juan, là, qui rencontre dans le village, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ça marche
bien. Oui, voilà, ça marche très bien. Vous avez un bon niveau d'énergie. Le film est très énergique, hein, de façon globale, à la fois dans les péripéties du scénario, dans le découpage technique, le montage, etc. Et puis dans le jeu des acteurs aussi, il y a beaucoup de dynamisme. Bah, qu'est-ce qu'on peut dire, mon cher Joe? Ah, l'acteur, c'est un autre. Oui, voilà, vous n'avez pas un acteur qui dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc? Là, le mec, il est complètement à la ramasse. Non, ça marche très bien, tout le monde est au diapason. What the hell are you doing? Drinking? I could have been killed and you're drinking. Sur ce, mon cher Joe, il est temps de passer à une conclusion synthétique de notre présentation dans la poursuite du diamant vert de Robert Zemeckis. Et une fois qu'on a vu tous ces éléments de scénario, de réalisation, d'acteurs, etc., qu'est-ce que peut te dire finalement, en toute objectivité, mon cher Joe, de ce film? C'est un film réussi. Oui, voilà, c'est un film réussi. Alors, mis à part effectivement certains bémols qu'on peut émettre sur le développement des personnages, certains effets téléphonés, patati patata, globalement, ça marche très bien. Oui, voilà, ça marche très bien. C'est-à-dire que c'est le film popcorn des années 80. Vous mettez effectivement ce film en route, vous avez 1h40, 1h50, je ne sais plus combien de temps dure le film, d'exotisme, d'aventure, d'action, de romance, et ça va rien. Alors c'est très années 80, notamment avec la musique, oui voilà, la musique d'Alan Silvestri. Alan Silvestri, qui est le compositeur un petit peu attitré de Robert Zemeckis, ça c'était sa première composition pour lui. Bon, alors ça fait quand même très années 80, il y a des synthétiseurs, machin. Voilà. Mais néanmoins, la musique est très rythmée. Voilà, c'est très rythmé, si vous voulez. Hein, voilà. Et on s'en rappelle bien, si vous voulez. Le film arrive à se démarquer de Indiana Jones. Oui, voilà, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que là, on a vraiment un côté romance qui est assez prédominant. C'est-à-dire que le personnage féminin principal dans La poursuite du diamant vert, c'est un personnage de romance. Que cherche ce personnage de romance, mon cher Joe? Il cherche l'amour vrai, voilà, cherche l'amour vrai, hein, la romancière. C'est pas du tout le cas des personnages féminins dans Indiana Jones, mon cher Joe. Non, voilà, effectivement, le traitement des personnages est aussi complètement différent. What'd you say? À la rigueur, c'est quoi, mon cher Joe? Un film féministe. Oui, c'est presque un film féministe, oui, dans un sens. C'est-à-dire que le personnage féminin qui se retrouve dans une situation pas possible va faire appel à ses propres ressources pour s'en sortir, si vous voulez. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Et on est aussi, alors là, dans un film aussi un petit peu féministe dans un sens, puisqu'on est dans une fausse conte de fées. On est dans une fausse conte de fées. Un faux conte de fées, mon cher Joe. Oui, un faux conte de fées. Donc c'est pareil, vous avez donc le personnage principal qui est une espèce de princesse Disney qui rêve au prince charmant. Et puis finalement, est-ce qu'elle a trouvé le prince charmant? Non, elle tombe sur Jack Colton, le mec c'est pas le prince charmant. Non, il a plein de défauts. Oui, il a plein de défauts le mec, hein, voilà. Et puis à la fin, qu'est-ce qui arrive, mon cher Joe? Est-ce que le prince charmant la sauve? Non, elle se sauve toute seule. Oui, voilà, elle se sauve toute seule, si vous voulez. Donc on est effectivement dans ce film des années 80, dans un film qui est en soi féministe, parce que vous avez un personnage principal qui évolue, personnage féminin principal qui évolue, qui fait appel à ses propres ressources pour combattre la situation, dominer la situation et s'en sortir, et finalement, qui n'a pas besoin de l'homme. Alors derrière son apparence de pur divertissement, qu'est-ce qu'on peut dire du film, mon cher Joe? Il a un discours. Oui, il a un discours, voilà. Alors, c'est pas des réflexions absolument intenses, faut remettre les choses à leur place. C'est pas un film ultra philosophique non plus, le truc, voilà. Mais c'est un film qui a un contenu, oui, un contenu, effectivement. Voilà, c'est-à-dire que c'est une leçon de vie pour John Wilder. Justement, quand on parle de la dualité entre le vrai, le faux, le fantasme, la réalité, c'est quoi un petit peu la morale du film, mon cher Joe? Il faut vivre sa vie, oui, voilà, il faut vivre sa vie. Sur ce, Joe et moi, nous vous invitons à vivre ce film. À poursuite du diamant vert, de Robert Zemeckis, avec notamment Michael Douglas,
et Cathy Turner et également Danny DeVito. Voilà, exactement. Donc, il est dans une société. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut dire aussi, Joe? Ah, voilà, au revoir. Et puis quoi aussi? Alors, à la prochaine fois. Merci. There's nothing you can say that'll make me go back into that hellhole. Don't bring that up, Ira. Ira, stop it! All right, I'll go back. But this time... You're coming with me.